C'est la première vidéo de la chaîne qu'on tourne debout, je suis ému. Qui s'en bat les couilles? De quoi on va parler aujourd'hui? Mais quel drama vas-tu encore faire, Squeezie? T'en as pas marre de faire des histoires? Aujourd'hui, on va parler des articles sur les youtubeurs. Un très bon sujet. Respect, bienveillance, cordialité seront aujourd'hui les mots-clés. Ah, c'est faux! Ok, il y a de plus en plus de médias qui écrivent des articles sur les youtubeurs, sûrement parce que les youtubeurs sont devenus des personnalités publiques et que du coup, bah, ils rapportent du clic aux médias. Sauf que des fois, les médias parlent d'un youtubeur mais pour raconter pas grand chose. On sent qu'ils veulent juste caler le pseudo du youtubeur pour que ça ramène un peu des gens sur leur site. Par conséquent, ça donne des fois des articles dénués de tout sens ou alors des articles extrêmement putaclic. Enfin bref, ça donne un peu de tout. Je veux en parler aujourd'hui et pas avant parce qu'il y a eu pas mal d'articles là suite à ma vidéo où je parle de David et Thibaut. J'aimerais juste qu'on check ensemble les articles, c'est incroyable le taux de conneries qu'on peut voir. Mais avant ça, j'aimerais partager avec vous un grand moment de ma vie, c'était en 2014 lorsque j'ai eu pour la première fois un journaliste qui a parlé de moi dans un article. Avec une bienveillance totale, étant donné mon jeune âge de 19 ans et ma faible expérience dans ma carrière. Cet article a été publié sur l'Express et je l'ai découvert lorsqu'on tournait le clip On se fait un FIFA avec Cyprien. Sur le tournage, voilà, je fais des petites pauses sur mon téléphone et je vois ça parce que les gens se mettent à en parler sur Twitter. Alors je me dis, innocemment, oh chouette, on parle de moi et tout, ça va être sympa. Il a dû découvrir un peu le phénomène des gens qui se filment en jouant à des jeux, il a dû trouver ça cool, il a dû montrer comment ça fait évoluer. C'est faux! Squeezie, l'usine à clic. Bon, bah un peu péjoratif quand même de dire usine alors que c'est juste un gars de 19 ans qui se filme en train de jouer à des jeux vidéo, mais ok. Et Afrique! Mais calme-toi, Adrien! T'es énervé là! Alors, j'avais oublié ce geste d'ailleurs. Je mettais les doigts sur la tempe pour dire yo tout le monde. Je l'avais oublié, et ses cheveux aussi. Il me manque un peu. C'est la nouvelle poule aux œufs d'or de YouTube. Mais mec, c'est tellement rabaissant direct. Genre, je suis la petite chose de YouTube, quoi. Je suis la petite pupute de YouTube, mais arrête. Le jeune Squeezie, tout juste 18 ans, s'est imposé ces derniers mois comme le podcasteur français le plus regardé de France. Est-ce que je fais des podcasts? Non. Ces vidéos ont été lues par moins de 70 millions de fois le mois écoulé. C'est plus que Rémi Gaillard, Norman et Koé. Derrière ce succès se cache une mécanique bien huilée. En voici les rouages. Ah! Oh non! Il a dû voir mon plan démoniaque! Je trouve ça fou comme l'angle de l'article, c'est pas genre eh regardez, il y a des gens qui font ça, ils en vivent et en plus ça peut générer des sommes comme ça, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est facile et c'est mal. Eh, écoute-moi bien, Adrien, qui a écrit cet article. Si tu dévoiles ma mécanique bien huilée et ses rouages, je dévoilerai les tiennes. Attention Adrien, t'es peut-être en train d'enquêter sur un youtubeur pété, mais moi je vais enquêter sur un journaliste claqué aussi, hein. Attention, hein. Un concept attrape tout. Chaque phrase est rabaissante. Chaque phrase, c'est fou. D'abord spécialisé dans les FPS, je tire à la première personne, Squeezie s'est peu à peu ouvert aux jeux vidéo en général. Un seul mot d'ordre, s'amuser. Ça tombe bien, le jeune homme a de l'humour et de l'énergie à revendre. Donnez-lui un jeu vidéo, il se débrouillera pour en tirer quelques gags. Donnez-moi un jeu, je vais faire un gag, j'ai besoin d'un jeu. Sa diction frénétique et son sens de la mise en scène feront le reste. Ah merde, ils avaient dû mettre une vidéo qui s'est fait striker, elle apparaît plus. Chaque épisode est en fait construit sur le même modèle. Une courte introduction face caméra, une séquence de jeu d'environ 5 minutes ponctuée de blagues et de cris de rage, puis une brève conclusion. Putain mais mon gars, il a résumé le moi de l'époque en 2 phrases. Bravo Adrien, c'est bien joué. C'est un peu l'antithèse d'Usul, le trentenaire barbu qui disserte philosophie autour de l'univers du jeu vidéo, la pipe à la main. On sent un parti pris ou pas? On sent un parti pris de Adrien qui préfère 1000 fois Usul à moi. Je suis sûr qu'il adore fumer la pipe aussi Adrien et ça a beaucoup joué dans son opinion. Le concept en lui-même n'a rien de novateur. C'est même un genre vu et revu, très populaire et rentable en termes de clics. C'est fou comme il diabolise un truc qui marche. Genre c'est pas bien de faire ce truc là parce que ça devient populaire et que les gens cliquent et que tu gagnes de l'argent. Genre parce que ça marche c'est mal. C'est nul comme réflexion. Le maître reste le suédois Felix Kjellberg alias PewDiePie. Oh non il m'a repéré. Il a percé mon secret. Il dévoile au grand jour ma mécanique bien huilée et ses rouages. Non! Squeezie a le mérite. Oh j'ai un mérite dans quelque chose, attention. D'avoir copié, c'est ça que tu vas dire? D'avoir su l'importer en France et de le revisiter à sa sauce mieux que d'autres. Mieux que d'autres. Tiens! Vous entendez ça les autres? J'ai copié mieux que vous. Bouh! Je suis le grand gagnant du concours de plagiat. Non mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'à l'époque quand tu faisais des vidéos sur des jeux, tu jouais à des jeux que d'autres youtubeurs avaient déjà fait en vidéo, on t'accusait de les copier. Et même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des youtubeurs des fois qui m'envoient des mails en me disant putain t'as joué à tel jeu et j'ai fait une vidéo dessus 2 semaines après et tout le monde dit que je te copie. Non! Le jeu ne m'appartient pas et chacun va vivre des moments différents dessus et va aborder la chose d'une manière différente. Ce n'est pas du tout du plagiat, pas du tout. Sérieux et travail. Putain, c'est ce qui manquait sur mes bulletins. Contrairement à ce que ces délires face caméra pourraient laisser entendre, Squeezie se révèle aussi être un bourreau de travail, selon ses proches. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rigoureux avant de le connaître, confie Cyprien Yov. Ça se voit que c'est 2015 parce qu'aujourd'hui, je suis en retard à chaque réunion. Je suis le pire mec. Il savait pas que ça changerait très vite. Il doit regretter d'avoir dit ça à l'époque. Il consacre énormément de temps à ses vidéos et à sa communauté. C'est tout sauf un glandeur. Il a tout juste 18 ans, mais il est très mature au niveau du travail. Et il le sait pas encore, mais dans moins d'1 an, il va frôler le burn-out parce qu'il travaille beaucoup trop et devient accro aux stats. Il manquait ça dans l'article. Edit le vendredi 7 novembre. Je leur ai envoyé un message
sage, tellement l'article m'avait blessé. Je n'ai effectivement pas répondu à votre demande d'interview en vue de mauvaise expérience que j'ai pu avoir avec les médias. Si tu savais ce qui t'attend, Lucas, si tu savais. S'il ne conteste pas les faits présentés dans l'article, le jeune youtubeur souhaite apporter cette précision. Sachez qu'en rien, le nom de mon ancien network, ne m'a aidé pour autre chose que des problèmes administratifs. Entre parenthèses, quand tu as 16 ans, t'es pas forcément bien calé là-dessus. Ils ne m'ont rien aidé à trouver des jeux ou des idées pour des vidéos sur ma chaîne. J'aurais plutôt honte si c'était le cas d'ailleurs. J'étais un rageux mon gars, encore plus que maintenant, incroyable. Mais c'est vrai mec. Ils avaient interviewé des mecs du network et le network était vraiment en mode ouais, tout ce qu'il fait c'est nous hein. Les jeux auxquels il joue c'est nous qui lui avons dit d'y jouer. Bref, tout ce qu'il est aujourd'hui c'est nous derrière, c'est grâce à nous. Tu veux être le prochain petit gars comme lui? Rejoins notre network. Ah, casse-toi businessman véreux. Synonyme pourri. Ah c'est bon, j'avais peur de pas tomber juste. Bon après ils parlent des partenariats pas toujours clairs. Et ils ont pas tort. À l'époque mon gars, mentionner le fait que ta vidéo a été sponsorisée, ça se faisait beaucoup moins que maintenant. Voire pas trop. Parce que la réglementation elle était pas hyper claire. Et il y a la DGCCRF qui était arrivée. Et c'est une brigade de répression des fraudes. Et donc dans la fraude, bah il y a le fait de faire la publicité déguisée. Donc de faire le nopé pour une marque mais de pas le dire. Et ils avaient mis un coup de pression en mode non mais les règles qui sont en place pour la télé, la radio etc s'appliquent aussi à YouTube. Vous pouvez pas faire d'OP pour travailler avec une marque et de cacher le fait que la marque vous a payé. Et du coup maintenant, et bah on a ce truc là. Vous connaissez bien. Bref, c'était waouh, on a fait du temps sur cet article hein. En même temps, il m'avait bien traumatisé à l'époque. Merci Adrien. À l'époque, il y avait aussi, je me souviens, le site Melty qui faisait un article par vidéo que je sortais et je sortais une vidéo par jour et il faisait des articles mais genre over putaclic à propos de la vidéo. Attendez. Squeezie poste une vidéo de merde. C'est incroyable ce titre. Squeezie se blesse en testant un jeu d'horreur. Alors que pas du tout. Je m'étais juste cogné le doigt de pied dans la vidéo parce que j'avais un HTC Vive et ils en ont fait un article premier degré. C'est fou. Squeezie terrorisé comme jamais. Découvrez pourquoi. Squeezie invoque les démons et on devient un. Squeezie s'attaque à un requin, va-t-il survivre? Squeezie en mode pervers, la photo flippante. Squeezie décapite des gens à la scie, un vrai psychopathe. Mais on dirait une news, une vraie news. Ma grand-mère elle voit ça, elle fait un AVC mec. Franchement, je sais pas, faudrait inventer un terme pour montrer les trucs un peu clickbait comme ça. Peut-être le mot putaclic ça peut être pas mal. Je veux pas faire le mec genre on est au-dessus, moralisateur blablabla. Mais franchement on vaut quand même bien mieux que ça nous les youtubeurs. Jamais on oserait mentir comme ça dans nos titres ou prêter à confusion pour ramener des gens sur nos vidéos. Jamais. Je me souviens d'une histoire dans le genre où Cyprien, il y avait un faux article disant qu'il était décédé dans un accident de voiture, je sais pas quoi. Et il y a vraiment des gens de sa famille qui étaient tombés dessus et qui l'avaient appelé et qui étaient en panique et tout. En fait, je trouve un site qui écrit des articles, il y a un côté vrai news, il y a un côté officiel. Quand il y a un titre et tout, tu te dis putain, même si tu lis pas l'article, tu crois au titre en fait. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, là, c'est carrément de la désinformation quoi de faire ça. C'est fou. C'est clairement pas moi qui irais faire ça. LOL. Bon, là, on est dans les vieux trucs, mais tout a changé. Asseyez-vous bien, ils ont appris de leurs erreurs. LOL. La vidéo que j'ai sortie récemment qui parle de David et de Thibaut. Après cette vidéo, il y a pas mal de médias qui ont écrit des articles pour parler de ce truc là. Parce que forcément, dès que tu dis ce que tu penses sur quelqu'un, les gens ils disent oh il y a le clash, allez la baston, allez vas-y, mettez-vous une balayette, on veut voir qui va gagner. Mais vous savez déjà, Thibaut il me démonte, vous savez déjà, arrêtez. En plus je suis malade, il me bat avec son petit doigt les gars. Pas de panique, certains médias sont arrivés et ils se sont dit bon on va un peu rationaliser le truc, on va un petit peu calmer les gens. Là les gens veulent du clash, de la baston, on va rationaliser tout ça, on va calmer, on va reprendre les faits et on va détendre tout le monde quoi, dans la bienveillance. LOL. Public, Squeezie fracasse Thibaut InShape. La vidéo règlement de compte dont tout le monde parle. Paris match, Squeezie vs Thibaut InShape. Nouveau clash dans le YouTube game. C'est fou comme ils ont voulu engrainer le truc. Comme ils croient qu'il y a un affrontement, des comptes perso à régler, etc. Mais pas du tout. C'est pas du tout tous les journalistes qui sont comme ça. Attention, je veux pas du tout que vous croyez ça, mais il y en a pas mal, tout comme il y a pas mal de youtubeurs qui sont pas très honnêtes non plus. Ils veulent vraiment juste marquer clash, drama, affrontement, oh mon dieu. Et c'est à cause de ça qu'il y a plein de gens qui du coup osent pas dire ce qu'ils pensent, osent pas parler des choses parce qu'ils savent les répercussions que ça va avoir. Et c'est trop triste. Regardez, ce site a mis comme nom d'article Thibaut InShape invite Squeezie sur le ring. En fait, ce qui est faux dans ces titres, c'est qu'il y a des gens qui ne cliquent pas sur l'article, qui le voient juste passer et ils prennent le titre comme un fait établi. Et c'est là où il y a des informations. C'est comme une vidéo YouTube, si tu cliques pas dessus et tu lis juste le titre, il y a grave des informations. Bah c'est pareil avec les médias qui publient des articles sur internet, qui écrivent des articles, sauf que eux je trouve qu'il y a un côté très officiel, très ça y est j'ai trouvé le mot que je cherchais, ils sont beaucoup plus crédibles ces médias là avec ces articles qu'un youtubeur qui fait juste un titre putaclic. On sait que c'est un youtubeur qui fait un titre putaclic parce qu'il veut des vues, alors qu'un média, il y a un petit côté officiel, crédible, etc. et c'est encore plus dangereux je trouve. Thibaut InShape a réagi à la vidéo clash de Squeezie en l'invitant à régler leur compte
sur le ring. De quoi tu parles? Ils ont pris au premier degré le commentaire de Thibaut. Octogone direct. Non, très bonne vidéo, chacun est en droit de penser ce qu'il veut. Le mec fait une réponse pacifiste à l'opposé du clash. Et ce média titre Thibaut InShape invite Squeezie sur le ring. C'est terrible. Dernière chose dont je vais vous parler, c'est les quiz. Pour attirer des gens, il y a des sites qui font des quiz. Des fois dans ces quiz, tu retrouves des questions qui sont basées sur un truc assez perso dont tu parles même pas en vidéo. Ça fout le seum. Clairement, ils mettent au grand jour des trucs perso, ça fout le seum. Écoutez, faisons un quiz ensemble sur Méga Quiz, qui est un nom sobre et efficace. À quel âge a-t-il créé sa première chaîne YouTube? 12 ans? Ah, c'est 3 questions. Le mec a travaillé, mais pas trop quand même. Avec quel autre youtubeur a-t-il créé une chaîne gaming? Oh, c'est nul. Combien gagne-t-il? Combien Squeezie gagne-t-il approximativement par mois? C'est fou, mec. Genre, eux-mêmes savent la réponse. Genre, ils savent la réponse. Allez, tout le monde sait que c'est 38 000. Quoi? Je peux même pas avoir les résultats. Mais je veux savoir combien il gagne, moi, Squeezie. Ah, les chiens. Allez, vas-y, je m'inscris. Les résultats, combien ils gagnent? Vous vous rendez compte de la manipulation? Ils font genre qu'ils savent combien je gagne. Et du coup, si tu veux connaître la réponse, tu dois t'inscrire à leur site. Et donc rentrer des données perso qu'ils utiliseront probablement pour t'envoyer de la pub ou quoi. Et il faut envoyer un truc payant par téléphone. Oh, waouh. Non mais là, en vrai, là c'est l'extrême. Il y a plein de sites qui ont fait des quiz sur des youtubeurs et ça part pas du tout dans ce délire là. Mais là, mec, je suis choqué quoi. On est en train de débunk une arnaque. Bon, je vois quand même le SMS parce que j'aimerais bien savoir combien je gagne par mois. Ce serait pratique. Attends, regardez, je crois que c'est une énorme douille. SMS sans surtaxe. Merci de renvoyer votre SMS avec le bon mot-clé. Je suis sûr qu'en vrai, je viens vraiment de payer 3 € en envoyant ça. Mais ils font genre que ça a pas marché et donc je vais renvoyer le code et ils vont me reprendre 3 €. Regardez, j'ai essayé avec 3 écritures différentes. Attends, mais ça veut dire que je viens de perdre 9 balles si c'est une arnaque. Mais je suis débile. Putain. Mais ça, on s'en fout. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'on saura jamais combien Squeezie gagne. Je suis désolé. Alors, il y en a un autre sur quiz.biz. Est-ce que c'est payant cette fois? Non. Bon, 30 questions. Tout l'inverse de l'autre, beaucoup trop long. Il est né le 27 janvier 96. Ses animaux, c'est Dumbo et Charlie. Oh, mais une petite question sur la petite amie. Tiens, on dévoile la vie privée, on y va. Combien d'abonnés? Mars 2018. Il en a 36. Après un bad buzz, il a tout perdu. En quelle année est-il apparu sur YouTube? Ah, Pokémon quoi. D'accord, je suis un Pokémon. Avec quel youtubeur partage-t-il son studio? Personne, il n'a pas d'amis. What? Pourquoi a-t-il peur de l'eau? Ah, j'ai peur de l'eau. J'ai pas peur de l'eau, j'ai peur de la mer. J'ai pas peur de l'eau. Si tu m'envoies de l'eau dessus, je vais pas faire. Ah non, de l'eau. Quelle taille fait-il? Quoi? Il propose pas 1m70. Je sais pas 1m62, je suis 1m70. Est-ce que je suis blessé parce que je me prends la vérité dans la face? Oui. 2 mètres. Allez hop. En quelle année a-t-il réellement eu de la barbe? Seule bonne question du quiz. 2009, j'étais très précoce. Squeezie crie-t-il dans ses vidéos? Non, jamais. Jamais. 30% de bonnes réponses. Ok. Alors attends, il y a 2 réponses qui m'intéressent. Avec qui je partage mon studio? Avec ma fille Carito. Bah, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi a-t-il peur de l'eau? Il s'est noyé dans une piscine. Il est mort noyé et maintenant il a peur de l'eau. Bon, qu'est-ce qu'a pensé Corinne Tavernier de Squeeze? Il est bien. Super. Merci Corinne. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les articles sur les youtubeurs et les articles sur moi du coup plus particulièrement. J'espère que vous avez passé un bon et doux moment à mes côtés. Moi c'était le cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a rappelé que des bons souvenirs. Je sais pas de quoi on parlera la prochaine fois, mais j'adore parler de différents sujets avec vous. Et c'était assez intéressant en fait de montrer la problématique des articles putaclic de la part de médias qui ont une aura officielle d'information. Alors que non, c'est juste des gens en chien comme les youtubeurs qui ont besoin de clics pour survivre et gagner de l'argent. On devrait faire une alliance. Allez! On arrête de craquer le slip, on se souhaite à tous une très bonne nuit et une bonne journée. Je vous aime fort, je vous fais plein de gros bisous. C'est la nouvelle phrase de fin. Elle est pas ouf. Allez, à bientôt.